Bonjour, alors la vidéo qui va être faite maintenant, ça va être pour expliquer comment on déshumidifie. Donc ce que c'est qu'un déshumidificateur et comment on peut déshumidifier si on veut faire un système soi-même. Voilà, on va commencer. Donc ici je vous ai fait deux schémas. Un schéma avec une gaine de ventilation où j'ai mis une batterie froide et une batterie chaude. Et là je vous ai fait un système pour une chambre froide avec son schéma, le schéma principal pour la déshumidification. Pour déshumidifier, qu'est-ce qu'on fait? On doit condenser pour déshumidifier. C'est le seul moyen que l'on a. Ou avoir un produit qui absorbe l'humidité. Mais ça, le plus simple, c'est ce système-là. Ce système avec une déshumidification faite comme ça. Donc, c'est-à-dire quoi? Je rentre par exemple avec 23 degrés ici, 85% d'humidité relative. Je passe après à travers la batterie froide où je vais condenser. On va voir comment je vais condenser, je vous montrerai sur le diagramme aussitôt. Je ressors plus ou moins à 12 degrés ici, donc c'était une très grosse batterie froide. La condensation se fait, donc ça part à l'égout. Ça repasse dans la batterie chaude où ça va réchauffer l'air pour pas souffler de l'air froid. Donc le but c'est de déshumidifier. En réchauffant, on va rendre l'air plus sec, puisque ici on la rend presque à 100%, et ici on va chauffer pour qu'elle devienne sec. Donc l'air sec va ressortir ici, et on va ressortir plus ou moins à 25 degrés avec 45% d'humidité relative, qui elle va se mélanger avec celle-ci, puisque ça c'est l'ambiance. Et au fur et à mesure, on va descendre le taux d'humidité de l'air. On réchauffera peut-être un tout petit peu le local, mais ça, c'est pas grave, on sera une humidité correcte. Et après, on pourrait travailler avec cette batterie-là pour redescendre la température si c'est trop chaud. Je déshumidifie en refroidissant, je réchauffe et j'obtiens de l'air sec. Maintenant, je suis dans une chambre froide où j'ai besoin de déshumidifier. Donc là, j'ai l'évaporateur avec son ventilateur. Mon air rentre ici, je fais du froid et mon humidité est trop haute. Donc j'ai un thermostat, j'ai un hygrostat. Mon thermostat, mon hygrostat. Ma résistance ici et mon compresseur ici. Donc le thermostat demande du froid, je ne peux pas faire chauffer puisque je suis au point haut. Donc la résistance, je fais du froid. Dès que le froid a atteint sa température, donc la chambre a atteint sa température, le thermostat bascule ici. Si mon humidité est trop haute, le point est haut. Il dit à ma résistance, commence à chauffer. Pourquoi chauffer? Je vais chauffer l'air pour obliger le froid à s'enclencher pour déshumidifier. Rappelez-vous ici, j'ai dit qu'on va condenser. Donc qu'est-ce que va faire le thermostat? Dès que la température aura atteint le delta T, par exemple on travaille entre 0 plus 2, j'ai déclenché à 0, et quand je serai à 2 degrés, le froid se remettra en route pour déshumidifier. Et en même temps, redescendre la température. Si ce n'est pas encore atteint, il continue encore à chauffer, et ainsi de suite. Et dès que le taux d'humidité sera atteint, le contact basculera là. Même si ma température est bonne qui descend là, si le contact est là, la résistance ne chauffera pas. Parce que mon humidité est bonne. Là, comment on peut déshumidifier dans une chambre où on a un petit problème, un souci d'humidité. Donc voici mon diagramme de l'air humide, pour vous expliquer plus techniquement. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce point-là, ici, juste ici, la température de 23 degrés, 85% d'humidité relative, ici. Quand je refroidis, je pars par là, je descends jusque là, jusqu'à la température, on a vu qu'on avait plus ou moins 12 degrés. Donc on atterrit là, 12 degrés. Donc ici, de là à là, quand on regarde la partie de là à là, c'est la quantité d'eau que je retirais, qui se retrouve sur le côté ici. Donc je déshumidifie avec ça. Toute cette partie-là, c'est pour déshumidifier. À partir de là, je passe dans la batterie chaude, je vais jusque là. Vous voyez, j'étais à 85% ici d'humidité relative, 80-90, donc je suis à 85. Et ici, en réchauffant, j'arrive plus ou moins à 45% d'humidité relative. Ça, c'est mon point qui est ici. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je refroidis jusque là. Donc, si vous voulez, je refroidis, je condense en refroidissant, et je réchauffe et je rends l'air très sec. Et c'est ce qui sort via mon ventilateur. Donc là, je vous ai expliqué la déshumidification, c'est-à-dire rendre l'air plus sec dans un local ou dans une chambre froide. Bon, bien sûr, il existe ce qu'on appelle des produits dessicants. C'est un produit qui absorbe l'eau et qu'on rejette vers l'extérieur. Mais c'est des trucs qui sont pour des installations industrielles. Quand on est dans des installations qui sont des petites installations et moyennes installations, on fait les deux systèmes que j'ai cités. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus logique. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.